خوتي وخواتاتي مساء الخير عليكم. بونسور تو المون، اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. زول في الاول والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes à la veille de la célébration de l'Aïd el-Kébir pour l'année 2022. Nous sommes le 8 juillet 2022, nous sommes un vendredi 8 juillet 2022. Et en attendant de vous parler de cette célébration de l'Aïd el-Kébir dans des conditions très particulières pour une année 2022 particulièrement difficile, intense et spécifique. C'est une année vraiment spécifique. Je voudrais parler aujourd'hui, chiffres à l'appui, avec des faits vérifiables, étayables. Je voudrais vous parler de l'inefficacité du gouvernement algérien, ou là de l'impuissance tout court intellectuelle et opérationnelle du régime algérien, et de son incapacité à résoudre les problèmes du pays. Ça on le sait, c'est évident, vous allez me le dire, mais son incapacité chronique et maladive à concrétiser les propres objectifs qui s'est assigné. Yani ses propres objectifs qui s'est assigné pour les atteindre, pour les concrétiser, ses propres objectifs, il n'a pas pu les réaliser. La situation elle est vraiment inquiétante. Le gouvernement algérien, je vous donne un exemple très concret, ce sera le sujet de l'émission de ce soir. Les restrictions imposées aux importations. Depuis 2020 jusqu'à 2022, le régime algérien a voulu arrêter et stopper les importations au nom de la lutte contre les surfacturations et au nom d'un idéal, d'un objectif qui est noble d'ailleurs de surcroît, la réduction drastique de la facture des importations. Le régime algérien, début en 2021, il a dit que je vais essayer mais il n'a pas dit que je vais essayer, il a dit que je vais atteindre, il l'a affirmé avec beaucoup de conviction, et c'était le premier ministre Ayman Abdelrahman qui l'avait annoncé d'ailleurs en septembre, si je me trompe, en 2021, je vais vous donner les dates. Il avait dit je vais tout faire pour avoir une facture des importations de moins de 30 milliards de dollars. Où il a même dit, je me souviens que le premier ministre Ayman Abdelrahman, il avait même dit que nos besoins ne dépasseront pas les 30 milliards de dollars et nous n'avons pas besoin d'importer plus de 30 milliards de dollars. Mais l'idée, le seuil fixe de 30 milliards de dollars, est-ce qu'il y a une étude qui précise que les besoins des Algériennes et des Algériens seront satisfaits avec uniquement des importations à hauteur de 30 milliards de dollars? Est-ce qu'il y a des études de terrain, des études exploratoires, des enquêtes? Je ne sais pas. En tout cas, Ayman Abdelrahman, c'était le 22 septembre 2021 qu'il avait dit ça. Il a dit que l'État s'était orienté vers la rationalisation des dépenses et la maîtrise des importations, loin du gaspillage et de la corruption qui marquait les opérations d'importation. Voilà, ça a été dit le 22 septembre 2021. Avant de parler de qu'est-ce qui s'est passé en 2021, je voudrais vous rappeler ce que le régime algérien a fait depuis décembre 2020. Décembre 2020, première mesure contre les importations, le paiement des opérations d'importation de produits destinés à la revente à l'État ont été soumis par les autorités algériennes à un délai de 45 jours, à compter de la date de l'expédition des marchandises. Yani, 45 jours, il faut un délai. C'était la première mesure drastique qui est entrée en application en décembre 2020. Le paiement des opérations d'importation de produits destinés à la revente en État a été soumis par les autorités algériennes à un délai de 45 jours à compter de la date de l'expédition des marchandises. C'est première mesure drastique qui a compliqué la vie aux importateurs algériens. Même en juillet 2021, les autorités algériennes ont imposé l'interdiction des importations de carburant. En octobre 2021, le gouvernement algérien il a durci encore davantage la réglementation régissant les importations, ou en mars 2021, il a obligé, dans le cadre d'une mesure qui a été prise en mars 2021, qui a été durcie encore davantage à partir d'octobre 2021, la fameuse domiciliation bancaire a été suspendue pour toutes les entreprises qui n'ont pas modifié leur inscription au registre de commerce. Ils ont changé les codes de registre de commerce pour obliger les importateurs à refaire les registres de commerce, et avec la bureaucratie et les exigences réglementaires, ils voulaient chasser le plus grand nombre des importateurs pour réduire l'activité des importations. On va dire qu'à partir du 24 avril 2022, dernière mesure, ils ont imposé ce qu'on appelle le fameux document attestant de l'indisponibilité des produits à importer sur le marché national. Un document qui doit être donné par les services de l'Algex, l'agence algérienne de la promotion des exportations. C'est l'Algex qui s'occupe normalement de la promotion des exportations, a été chargé de donner un document qui prouve que tout produit qui doit être importé n'est pas disponible sur le marché algérien. Tout ça, finalement, pour quel objectif? Est-ce que, avec toutes ces mesures, restrictives et répressives, la facture des importations, elle a baissé? Est-ce qu'elle a baissé? Malheureusement, non. La preuve, en 2021, les importations de l'Algérie ont dépassé les 34,5 milliards de dollars.
34,5 milliards de dollars, alors que le gouvernement algérien avait espéré ou avait promis que la facture des importations sera inférieure à 30 milliards de dollars. Elle n'a jamais été inférieure à 30 milliards de dollars, puisqu'à la fin de l'année 2021, elle était de 34,5 milliards de dollars, et c'est pas moi qui le dis, c'est un document officiel de l'Office national des statistiques. Ce document, c'est l'Office national des statistiques qui l'a élaboré. Il s'agit d'une note de synthèse qui résume tous les ce qu'on appelle l'indice des valeurs unitaires du commerce extérieur de marchandises pour toute l'année 2021. Donc c'est l'Office national des statistiques, un organisme gouvernemental chargé, je rappelle, de la collecte des données et des statistiques, et de la collecte des données retraçant l'évolution socio-économique du pays, et c'est lui qui établit les statistiques officielles. On est donc 34,5 milliards de dollars, on est encore loin des 30 milliards de dollars qu'avait promis Ayman Ben Abdelrahman, le Premier ministre, à la fin de l'année 2021. Pire encore, l'Algérie, ou le régime algérien plutôt, il nous a fait croire durant toute l'année 2021 que l'agriculture algérienne allait bien, que nous avons beaucoup d'agriculture, nous avons une croissance agricole, que nous pouvons satisfaire notre consommation en produits agricoles, en fruits, en légumes, que nous n'avons pas besoin d'importer beaucoup. La facture des importations des produits alimentaires en 2021 a été de plus de 8 milliards de dollars. Alors qu'en 2020 plutôt, elle était de 6,5 milliards de dollars. L'Algérie en 2021 a importé beaucoup plus de produits alimentaires et de denrées alimentaires en termes de valeur qu'en 2020, puisque c'était 6,5 milliards de dollars. De 6,5 milliards de dollars, nous sommes passés à 8,1 milliards de dollars. Encore un chiffre qui démontre l'échec du gouvernement algérien et son incapacité à réellement tenir ses propres objectifs, à réaliser ses propres objectifs et à tenir ses propres promesses. Je dirais encore loin que le régime algérien, il est incapable même de produire. Parce que le régime algérien, il a cru en interdisant les importations, il pourra équilibrer, redresser la situation du pays, la situation économique et financière. Or, le régime algérien, il a du mal à comprendre, ça ne sert à rien d'interdire les importations si tu n'arrives pas à produire. C'est la production qui doit faire baisser les importations, et ce n'est pas les interdictions politiques ou la réglementaire ou les mesures restrictives administratives. Pour ne pas importer, il faut produire. Lorsque le régime algérien a voulu trop casser les importations, il y a eu des pénuries de produits alimentaires, pénuries de médicaments, pénuries de lait, pénuries d'huile de table, pénuries de plusieurs viandes, pénuries de plusieurs produits de première nécessité, pénurie de machines et de pièces détachées, de machines industrielles. C'est à la fin, à partir de 2022, Abdelmajid Tebboune a été contraint d'abandonner toutes ces règles restrictives, rappelez-vous, et d'abandonner la loi de finances, l'essentiel, le corps, ce qui fait le joyau, le noyau plutôt, de la loi de finances de 2022 a été abandonné. Ils ont abandonné les taxes, ils ont abandonné les mesures restrictives pour relancer un petit peu les importations. Pourquoi? Parce que le régime algérien a compris qu'il ne sert à rien d'interdire les importations si tu n'arrives pas à produire. Comme il est incapable de produire, le régime algérien ne sait qu'interdire. Ça, c'est le propre des régimes qui sont médiocres, qui sont incompétents et qui ne sont pas capables de diriger un pays. Les chiffres, 8,1 milliards de dollars, alors que c'était 6,5 milliards de dollars en 2020, 8,1 milliards de dollars en 2021. Il faut savoir qu'en 2021, il y a eu énormément, l'Algérie a subi de plein fouet l'inflation des produits de matières agricoles, je parle des produits de matières premières. Je vous rappelle que l'indice FAO c'est l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. C'est elle qui fait ce qu'on appelle l'indice FAO, qui nous permet de comprendre où se situent les prix des produits alimentaires et des denrées alimentaires sur les marchés mondiaux. Alors, c'est l'indice FAO, les prix ont augmenté de 27,2% par rapport à 2020. 27,2%. Ça a augmenté la fourchette globale des prix de matières et des produits agricoles de première nécessité ont augmenté en 2021 de plus de 27,2% par rapport à 2020. L'Algérie, donc, elle a subi ça de plein fouet. Comme elle ne produit rien, comme elle dépend de l'étranger pour se nourrir, c'est pour ça que la facture des importations elle est montée. Des importations alimentaires, des produits alimentaires. Je parle de la facture des produits, des importations des produits alimentaires. Elle est passée de 6,5 à 8,1 milliards de dollars. Ça s'explique. Donc, quand le pétrole augmente,
et le gaz augmente, les Algériens ne devraient pas se réjouir beaucoup, puisque tout va augmenter, y compris les matières agricoles et les produits alimentaires qui ont besoin d'énergie pour être produits. On a besoin d'utiliser l'énergie pour produire ces matières agricoles, pour les cultures, pour les vastes terrains agricoles, pour la production des légumes et des fruits, de tous les produits céréales ou les viandes, etc. Donc le prix augmente. Le sucre, par exemple, a augmenté de 29,8% entre 2020 et 2021. Le blé a augmenté de 31,3%. Le maïs a augmenté de 44,1% entre 2020 et entre 2021 et 2020. Donc l'Algérie restait dépendante pour se nourrir à l'étranger. Elle a dépensé encore plus d'argent en 2021 qu'en 2020 pour importer. Les importations naqso au niveau du volume. Au niveau du volume, naqso. Mais c'est une diminution de 4 à 5%. Mais au niveau de la valeur, ils ont augmenté au-delà de 16%. Pour la simple raison que nous avons voulu arrêter les importations, mais nous n'avons pas pu remplacer ce que nous ne voulions plus importer par une production locale. Et ça a été une grande erreur de l'Algérie, ce qui prouve encore une fois l'échec du gouvernement algérien à faire de la production, à se lancer dans la production. Nous allons quand même dans une autre émission sur le mythe les exportations hors hydrocarbures. Parce que le régime algérien a annoncé durant toute l'année 2021 qu'il va faire exploser la barre, que les exportations hors hydrocarbures vont dépasser les 5 milliards de dollars, que nous sommes en train de diversifier le pays. Et à l'Ahsab, quand tu entends les premiers ministres, le ministre du Commerce, les dirigeants algériens, le président de la République, ils disent que nous exportons vraiment autre chose que les hydrocarbures. Nous allons voir dans une autre émission bientôt que les exportations hors hydrocarbures sont dominées essentiellement que par des produits dérivés du pétrole et du gaz. Donc on n'est pas sorti du tout de l'auberge. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour une toute autre émission, pour un autre décryptage, une autre analyse approfondie, détaillée et intelligible de la situation, des tenants et aboutissants de la situation économique et financière de notre chère et pauvre Algérie.